Salut les copains! Merci d'être là! Ce nouveau Tsume Live va commencer. Accroche-toi bien parce que ça va faire très mal! L'équipe vous a encore préparé du lourd! Tout le monde est prêt? Alors c'est parti! Le live commence dans 3, 2, 1... Yes, bienvenue tout le monde, on est à Cannes, ça va déchirer. 6ème Tsume Live, Jean-Madi Japan. Tu vois, c'est comme ça qu'il faut faire. Ouais, la fausse énergie, c'est comme ça qu'il faut très faire. bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici, Victor? On essaye de faire un live. Essaye. On essaye. Parce que c'est pas un vrai live déjà, faut le dire. Déjà, c'est pas un vrai live, c'est rediffusé comme en télé. On a menti évidemment. cette fois. Pourquoi on est là? Parce qu'il y a le salon international du jeu qui est à Cannes et on a profité pour faire se faire un petit plaisir avec un premium shop de qualité. Tenu par Monsieur Frédéric Roux. Voilà, Donc, on peut applaudir. On peut l'applaudir. Bravo. Bonsoir. Bravo. Il nous donne quand même l'opportunité de faire un sacré live ici avec pas mal de public. Donc si on peut voir aussi la petite caméra qui est en salle, ce serait vraiment très très sympa. Ouais, Il y a du monde. Tout le monde On est vous voit là, vous pouvez faire un petit coucou là sur le côté. Sur le côté, au rétro gaming, là. Salut tout le monde. Donc du coup, Fred, pourquoi le Tsume Live chez toi du coup? Démerde-toi avec ça. Ça serait plutôt à toi de me le dire. Et comment est née l'idée? Comment est née l'idée? De la pitié. C'était de la pitié, on va pas se mentir. C'est ça. Tu m'as dit, ouais, Fred, tu me fais pitié, alors je vais venir. Non, mais on a eu l'opportunité en fait de faire un salon à Cannes. Et du coup, on s'est dit, est-ce qu'on pourrait pas dévoiler un truc assez ouf ici, à Cannes-sur-Mer, puisqu'il y a beaucoup de gens en fait quand même qui nous suivent dans le sud de la France. On n'a pas beaucoup l'occasion de venir ici, évidemment, puisque en soi, nous, on est dans un pays de merde. Faut le dire, hein, on va pas se mentir. Hein, nos amis luxembourgeois, je vous aime, hein, mais à un moment donné, il faut dire la vérité. Hein. Je suis ici depuis un jour et j'ai changé de teint, je suis plus le même homme, quoi. Qu'à un moment donné, j'ai vraiment envie de déménager. Enfin bref. Du coup, voilà, c'était la super bonne occasion. Comme ce magasin est magnifique, je le redis. D'ailleurs, si vous avez l'occasion de venir faire un tour ici, pas que pour les pièces Tsume, parce qu'il y a plein d'autres choses vraiment cool, venez faire un tour. C'est un super beau magasin. On sent qu'ici, les gens se donnent du mal pour faire un beau mag avec plein de jolis produits. Donc, avant de parler de Tsume, je voulais juste dire bravo à toi, à Claire et à tout ce que vous avez entrepris. Franchement, c'est magnifique. Merci on peut les beaucoup. applaudir. Alors, on n'oublie pas les autres premium shops. Donc Mangarake et donc du coup cinéphile. Peut-être qu'on aura l'opportunité de faire d'autres events comme celui-ci, parce que là je vois qu'apparemment les gens sont contents. Mais là il est temps de parler un petit peu du live. Donc aujourd'hui on va parler des dernières nouvelles en date avec le point news. Ça c'est le premier point. On fera un quiz avec des lots à gagner, ça c'est cool pour vous. Et avec des lots ici, sur place. C'est-à-dire que là, vous avez toutes vos chances de gagner pour une fois. Quand même sympa. Et c'est des lots de ouf. Attention, je dis pas quoi, mais c'est des lots de ouf. Genre, je peux pas vous le dire. Et on finira évidemment avec la masterpiece, donc on vous a préparé. Et puis, si on a un peu de temps, on fera encore quelques petites questions sympas. Donc, nouveau live, nouveau casting. Tu vas peut-être présenter la prochaine vidéo. Oui, il y avait eu quelques vidéos qu'on avait faites au dernier live. Et on en a fait plusieurs avec Antoine Chomsky sur des faux castings voilà ce que ça pouvait donner, ce que ça pourrait donner si on faisait un film IRL, donc des différentes licences. Et donc là, ça va être sur DBZ. On vous laisse regarder et on revient juste après. Oh, je suis blond. Allez, c'est parti pour le rôle de Sangoku. Ouais, alors, petite question quand même, je me demandais, niveau capillaire, c'est sûr que c'est pas pour le rôle de Krillin. C'est quel Sangoku? De quoi? Bah, y en a quand même un paquet. Il y a Sangoku dans Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball ZK, Dragon Ball Super, Dragon Ball Musette, Dragon Ball de Bowling, Dragon Balls. Le Z. Super. Non, Z. Oui. On va essayer la scène où tu te mets en colère. Ah oui, cette scène-là, c'est le script, j'ai vu, il y a marqué, il crie pour augmenter sa force, sa puissance, c'est ça? Le mec crie pendant 1 minute.
Non, mais je veux dire, le mec, pendant 1 minute, il gueule, le type en face, il a largement le temps d'arriver et de dire boum, tiens, qu'est-ce qu'il y a, t'es mort, travaille dans la gueule, je suis Super Saiyan, t'es mort surtout. Ok, maintenant B. B. Tais-toi. C'est alors que Tom retrouva le corps de sa femme dans un champ de laitue. Ah. Oh, les lombaires. Super Saiyan 3. Non, t'as pas fait ce que je pense. Ouais, bah c'est-à-dire que là, je contracte comme un con à s'en faire péter les veines du fion aussi, à un moment. Ou accident sur la 10, mon pote. Ah vache, quelqu'un là dans la culotte. T'as une salle de bain? Le film va se concentrer sur certains passages précis, comme le moment où il perd sa queue. Oh, il perd sa queue. Ouais, on lui coupe. Ou lui. Ok, c'est un trans. Bienvenue dans Dragon Ball LGBT. Salut, je m'appelle Ludivine, je suis Super Saiyan. Ah, m'a coupé ma queue. Il y a des histoires d'hormones, c'est pour ça qu'ils ont des gros pecs. C'est un film qui va aborder son amitié avec son rival Vegeta jusqu'au moment où ils fusionnent. Les amitiés fusionnelles, je connais ça. Moi j'avais un pote au collège, on faisait tout ensemble, tout pareil. Des fois on se branlait devant la redoute, mais c'était de la natation synchronisée. On regardait droit dans les yeux, on faisait à 3, on y va. 1, 2, ça. Premier, deuxième, troisième un peu plus court. On laisse la réplique du film? Ouais. Tu parles de Krillin. Alors, un peu plus énervé, parce que son pote vient de mourir et Freezer se fout de sa gueule. Donc. Tu parles de Krillin. Eh bah oui. Je t'ai eu. Je faisais la réplique là. Du coup tu m'as répondu, ça veut dire que ça marche. Tu peux faire ce que je te demande? Ouais, énervé. Dis donc, tu parles de Krillin? Bon, c'est plus pour toi-même, ça doit faire monter ta colère. Plus pour moi-même. Hey, quoi? Tu parles de Krillin? Je crois bien, mais putain, ça m'énerve. Pourquoi? Je sais rien, calme-toi. Ouais, juste pour le bien du film, ce que je pourrais te proposer, c'est une version de Sangoku, mais qui s'énerve beaucoup plus vite, quoi. Bah, vas-y, énerve-moi. Tu joues très mal. Quoi? Mais non! Non, c'est pas vrai! C'est pas vrai! Non! Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et... ça brûle! Alors, je t'en dis. Que j'ai raison. C'était quoi le... Kamehameha? Ah, alors sans les effets spéciaux, je me rends compte que ça fait peut-être un peu pas pareil. Ça fait mec qui prend l'élan pour ploter de meuf qui aurait les seins à la verticale. Oui, moi je me l'ai fait à la verticale, mais t'as bien raison ma meuf, ça change. Ça y est? Ouais. On peut enchaîner? Ok. T'énerve pas trop parce que tu vas devenir blond. Salut, je m'appelle Sangoku. Si toi aussi on t'a coupé la bite et que tu veux te faire changer les seins mais à la verticale, rejoins Dragon Ball LGBT. Putain, mais merde quoi! C'est quoi ce connard de chauve? Tu parles de Krillin. On peut applaudir. Donc, entre-temps, on a Cédric qui nous a rejoint. Salut tout le monde. Et j'ai pas eu le temps de laisser un petit mot en fait à Fred. J'aimerais parler un petit peu au nom de tout le monde, te remercier déjà pour ta confiance. Et j'aimerais aussi que tu puisses parler un petit peu à nos auditeurs de ton magasin et ce qu'il représente pour toi, parce que je sais que c'est un magasin cœur, et je voudrais te laisser un petit peu de temps pour que tu puisses en parler. Alors, l'aventure a commencé il y a 13 ans à Nice. Au départ, on a ouvert une toute petite boutique de 25 mètres carrés. Ouais, j'ai pu la voir. J'ai encore mal aux épaules. C'est ça. Donc voilà, à la base, c'était plus un projet où je me disais, voilà, je le fais comme ça, même si ça marche pas, j'aurai aucun regret, mais je vais essayer de vivre de ma passion. C'est monté tout doucement, on a gravi les échelons, et puis aujourd'hui, on a réussi enfin, après 13 années, à proposer une grande boutique comme ça. Parce que moi, ma passion, c'est vraiment la figurine, la statue tirée des licences manga et autres. Et donc, on voulait vraiment proposer un concept aux gens où déjà ils aient de la place, qu'ils se sentent bien à l'intérieur de la boutique, qu'ils aient le temps de boire un café ou ce genre de choses, de prendre le temps, que des rencontres se fassent dans la boutique et que les objets soient mis en valeur. Parce que, comme moi, tu as déjà été plusieurs fois à Tokyo. À chaque fois, dans les boutiques, il y a des véritables trésors, mais c'est des pyramides de boîtes et je trouvais que les produits n'étaient pas mis en valeur. Là, c'est vrai qu'ici, tu as vraiment de l'espace pour exposer, c'est vraiment cool, quoi. Les gens, ils ont le temps de regarder, d'apprécier un petit peu tout ce qui se passe en boutique. C'est vraiment bravo pour tout ça. Hein. C'est pas facile à faire une boutique comme ça. Hein. Je sais très bien, j'avais moi-même une boutique, je sais ce que c'est très compliqué, quoi. C'est clair. Donc bravo à toi. Cool. Merci. Toute l'actu de Tsume, c'est les news. Alors mon ami, Ouais, est-ce que t'es prêt? bah oui, Toi toujours. t'as toujours les mauvaises nouvelles, c'est ça qui est bien. Voilà, un peu la guine quoi. Fais-toi plaisir, hein, j'ai envie de te dire.
Non, bah, on va commencer par parler un peu de toi. Donc, t'as fait un petit voyage au Japon dernièrement. Tu pourrais faire un petit récapitulatif de Ouais, ça. bah, j'ai fait un voyage au Japon, j'ai fait des parcs d'attractions, C'était cool. c'était pas mal, j'ai fait des bars, c'était cool aussi. T'as fait des bars dans les parcs ou Ouais, j'ai fait des bars dans les parcs aussi. Et Ouais. tu veux que je te parle d'autre chose ou Non, c'est intéressant. vas-y. c'est intéressant? J'étais au Mont Fuji, puis j'étais malade une semaine. Ouais, mais ça causait pas. Ça, tu t'en fous. Ça, tu t'en- non, ça, tu ça t'en causait fous. pas d'attraction, ça. Ouais, c'est ça. Non, en fait, j'ai plein de super bonnes nouvelles à vous donner, mais c'est trop tôt. Pas abuser quand même. Je vais pas leur donner des nouvelles maintenant. Ouais, je pense qu'ils vont. Parce qu'ils vont quand même être... ils vont être gâtés déjà ce soir quand même. Hein. Ouais. Bon, une petite nouvelle alors. D'accord. Au Tsume Fan Day 5, en mai, il y aura un mangaka. Il y aura un mangaka. Attention, un mangaka. Pas un animateur. Un mangaka. Et c'est une plutôt bonne nouvelle. Ah, ça je peux pas dire. Ça je peux pas dire, mais il y aura un mangaka. C'est quand même pas mal. Hein. Parce que c'est la galère pour faire venir un mangaka. Hein, je vous le dis. Hein. Les mecs, putain, ils sont lourds. Hein. Ça va, ils se prennent un peu pour des stars. Quoi. Ils se prennent plus pour des stars que si Cédric Tidowski. Ouais, et Dieu sait que c'est compliqué. Quoi. Là, on a autre chose à dire qui est vraiment cool. Ouais. Et on va demander à David de nous rejoindre sur le plateau. Vous vous pour rappelez de parler David ça. ou pas? Vous l'avez ceux qui l'ont vu au Tsume Fan Day? Ça vous dit quelque chose? Un grand costaud là. Bah, par rapport à moi, excuse-moi. Hein. Ah, on peut l'applaudir! Ouais. On a rencontré David, du coup, au Tsume Fan Days, parce qu'en fait, il est fan à la base de Tsume. Et lui, il est dans un secteur d'activité qui est complètement différent, qui est donc. La menuiserie. Voilà. Alors là, vous vous dites, qu'est-ce qu'on peut faire avec un mec qui fait 2 mètres et qui fait de la menuiserie? Eh ben, on peut faire plein de choses. Pas que des saloperies, on peut faire des choses bien aussi. Donc, du coup, on s'est rencontrés plusieurs fois, et il s'avère qu'on s'est lancé sur des projets de vitrine. Au début, il faut dire la vérité, ça n'a pas vraiment marché. On peut le dire. On a fait des tests qui ne correspondaient pas vraiment à ce qu'on pourrait vous proposer. C'était trop complexe, trop lourd, enfin, beaucoup trop de contraintes. Du coup, par contre, ça nous a permis de travailler, de réfléchir à d'autres solutions et d'autres possibilités. Donc, tu nous as proposé un truc vraiment cool. Ouais. Est-ce que tu es prêt à montrer un petit peu ton travail? Parce que ça fait longtemps que tu attends ça maintenant. Ouais, c'est long, c'est très long, donc c'est bon là, je suis prêt, c'est parti. Voilà. On verra, au pire on rassemblera par terre les morceaux. En fait, en gros, le but pour nous, c'était de vous présenter des vitrines qui soient accessibles. On sait très bien que quand vous achetez des statues, c'est déjà un sacré budget. Si en plus de ça, on commence à vous vendre des vitrines qui valent 400 €, c'est mort. C'est même pas la peine. Le but, c'est de sublimer la statue, c'est que ce soit un plus, mais c'est pas forcément de remettre tout en question et de remettre le même budget que dans une statue. Donc on a réfléchi vraiment à un concept qui permette aux gens d'avoir un niveau de prix qui est d'excellent rapport qualité-prix, mais qui vous permette aussi de faire évoluer le concept. C'est-à-dire que si jamais vous voulez plus, vous pourrez rajouter des accessoires, rajouter des options qui vous permettront d'avoir la vitrine que vous voulez, en fait. Mais dès le départ, vous avez un prix super accessible. Donc je vais te laisser peut-être en parler un petit peu, expliquer vers quoi on a tendu. Je te laisse faire. À toi de jouer. Bah, ouais, pour reprendre ce que tu as dit, en fait, on a tout simplement, comme un petit peu, on s'est orienté vers la mauvaise solution pour les Tsume Fan Days. Comme tu disais, trop lourd, peut-être trop compliqué aussi. Et le problème du prix, c'est surtout ça. Avoir une vitrine qui vaut le prix d'une HQS, c'est impossible. Absolument impossible, du moins pour un lancement. Donc le problème, c'était pas de sortir une vitrine digne de ce nom, qui soit la continuité de ce que vous faites vous, quelque chose qui reste quand même propre, c'est le mot, propre, qui soit toujours avec des matériaux nobles, pas faire un truc trop cheap non plus. Donc voilà, donc on a réussi à sortir quelque chose qui, pour ma part, est quand même, voilà, ça reste sobre, ça reste simple. Il faut savoir qu'il était obsédé par la qualité. J'ai eu du mal à le faire descendre à un certain niveau qui est très bon. Et lui, comme lui, il voulait vraiment du très très haut de gamme. Ben, il a fait tous les efforts, tous les compromis possibles pour garder quand même un certain niveau de qualité, Voilà. pour qu'on arrive à tenir un prix correct, mais avec un rapport qualité-prix cool, quoi. C'est ça, c'est ça. Donc là, tout le problème, le problème, c'était pas de faire la vitrine en elle-même, c'était d'arriver à descendre à ce niveau de prix en ayant toujours Quelque chose de top, Ouais. tout simplement. Voilà. Est-ce que vous êtes content déjà de ce nouveau pôle qui va s'appeler du coup Enzan? Est-ce que ça vous intéresse tous? Ouais. Ah, tu vois, tu peux être fier de toi. C'est cool. C'est top. Bon, on y va? C'est parti. Tu vas?
je sais pas si on a une autre prise de vue, là, les champions du monde en haut. Ouais, nickel, vous êtes trop fort. C'est incroyable. Vous me surprenez à chaque fois. Quelle rapidité d'exécution. Attends, le live n'est pas C'est encore fou, fini. c'est fou. Te trompe pas de vitrine. Hein. Prends la bonne. Quoi. C'est bien. C'est bien. Et voilà. Donc on peut l'applaudir déjà pour son travail. On peut pas vous en dire énormément pour l'instant, puisque il va falloir patienter la fin du show, la fin de l'event, pour que vous puissiez découvrir vraiment ce qu'on pourra vous proposer en entier, évidemment, sinon c'était pas marrant. Mais ça, c'est une des possibilités que vous avez. C'est-à-dire qu'en gros, si je me trompe pas, tu me corriges si jamais c'est faux, il y a la possibilité de monter jusqu'à 3 étages, voire 4 même, peut-être. Ouais, 3 dans la version finale, parce que là, bon, c'est encore du proto, donc de l'impression 3D. Donc techniquement, c'est pas possible, mais après, lorsque ça sera fini, ça sera de l'aluminium. Et ben, tout est fait pour que justement, ouais, 3 tiendront sans problème. Après, il y aura bien sûr, on met 3 Killer Bee dedans, bien sûr, c'est qu'on en avoir 3 Killer Bee. On met 3 grosses de la taille de Killer Bee, il va falloir faire un compromis, mais ça, après, c'est de la logique, tout simplement. Et il y aura 2 tailles de prévues, une taille HQS, une taille HQS+. Là, on va faire fort, parce qu'on va vous annoncer un truc incroyable, c'est que sur ce produit, nous, comme les magasins partenaires, ne prendrons pas de marge. On prendra 0 marge. Le but sur ce projet, c'est de vous permettre d'acheter nos produits simplement. Donc du coup, sur ce type de produit, on va tenter d'être en dessous de 100 €. Voilà. Et c'est un pacte qu'on veut faire avec les magasins, nos magasins premium également, c'est que sur ce genre de produit, le but n'est pas de gagner de l'argent, mais plutôt vraiment d'essayer de vous trouver des solutions pour pouvoir avoir nos produits quoi, finalement. On sait très bien que ça va alourdir en fait vos budgets pour rien. Donc ça sert à rien d'essayer de faire des produits, d'essayer de marger partout, ça n'a aucun intérêt. Sur ce produit-là, vous avez vraiment une vitrine qui est top pour pas cher, et on est pressé de vous montrer la prochaine. Il va falloir patienter un petit peu. Donc voilà, merci à toi David, c'est merci vraiment le top du top. C'est un fan avant tout, hein. C'est un fan de Tsume. Ah, elles sont classe. Hein. Ouais. Nous on est fiers, hein, ça nous fait plaisir. Ouais. Puis vous verrez les petits détails qu'il y a dessus. Après vous pourrez venir regarder, vous aurez le temps, etc. dès qu'on aura fini l'émission. Donc là on va partir sur le 3e point. Ouais. Allez, ça c'est intéressant, vas-y. C'est intéressant. On n'est pas venu les mains vides. On a également ramené un produit d'usine qui n'est pas encore sorti. Vous avez pu le voir exposé dans le magasin. Il s'agit de Robin. Vous la trouvez comment, Robin? Elle déchire. Faites du bruit pour Robin. Ça fait plaisir, ça. Ouais. Robin d'amour, Robin. Donc on va parler un peu de Robin, Cyril? Ouais, si tu veux. Qu'est-ce que t'aimes bien chez Robin? Ses jambes? Ouais, je suis un homme, donc fatalement. Surtout toi. Surtout moi. Lui, c'est un petit pervers, lui, attention. Hein. Il faut pas que ta femme sache tout. Hein. Ouais, mais ce sera coupé au montage. Voilà, on coupe au montage, les gars. Ouais, ou pas. Donc en gros, la Robin que vous voyez, on a eu pas mal de discussions liées justement à résine, PVC, chocolat, tout ça. Robin en chocolat, c'est comme J'ai déjà dit plein de fois, mais je vais quand même le redire. Je tiens vraiment avec Tsume de faire ce que je ressens et ce qui pour moi est le bon choix. Moi, je suis persuadé à 100% en voyant Robin qu'on va dans une direction qui est vraiment la bonne. C'est-à-dire que l'hybride, en fait, la vérité, c'est qu'il me manque un produit. Normalement, je devais venir avec 2 Robin. Une Robin en résine et une Robin finale. Et mon but au départ, c'était de vous montrer les deux et de vous faire noter et dire laquelle est en résine, laquelle est en PVC. Et j'ai pas pu prendre la première parce qu'elle a cassé en fait. Donc déjà, je me dis, peut-être que je suis dans le bon. Peut-être que je suis dans le bon. Mais en soi, le personnage de Robin est quasiment intégralement en PVC et en ABS.
En ABS, toute la partie du manteau, c'est de l'ABS. Il faut savoir que l'ABS, ça coûte la peau du cul. Ça coûte plus cher que la résine. Mais personne ne le sait en fait. Parce que c'est des idées reçues qu'on a de dire la résine, c'est super lourd, c'est noble et tout ça. Oui, c'est vrai, parce que c'est un aspect de pierre. Donc ça fait très sculpture traditionnelle en fait. Ça donne un aspect plâtre. Maintenant, il y a une chose qu'il faut vous dire, c'est que tout ce qui est lié à l'argent et ce que ça coûte de faire du plastique ou de la résine, quoi que ce soit, personne ici n'y connaît rien en fait. Comment tu rentabilises du plastique? C'est sur des très petites tailles pour que ça rentre dans des moules en métal. Et du coup, tu tires énormément d'exemplaires pour que ce soit rentable. Lorsque tu fais 1800 pièces comme Robin, que tu payes les moules en métal, en injection, pour faire du plastique ou de l'ABS, ça te coûte plus cher que de faire les moules en silicone, couler la résine et tout. Ça coûte beaucoup plus cher. Donc c'est pas une histoire de coût, ce que le matériau coûte. C'est ce que l'ingénierie et la conception, tout ce qu'on va mettre en place pour pouvoir faire l'injection va coûter. Et tout ce qu'on va mettre en place, c'est divisé que sur 1800 pièces, pas sur 10 000, comme sur une pièce comme Saitama, en extra. Donc du coup, en fait, les coûts, ils sont énormes. Nous, on n'a aucun intérêt, honnêtement, à faire du PVC ou à faire de l'ABS. Mais aucun. Moi perso, franchement, si dans ce cas-là, je fais des blocs avec les cheveux, je les fais pas partir dans tous les sens. Je me fais pas chier, je vous fais un bloc et c'est terminé et je fais que de la résine. Pour moi, c'est gagnant à 100%. Je peux la vendre moins cher, je me fais plus de marge. Clairement. Alors du coup, quand je vois des trucs comme ça, je suis obligé de m'énerver. Parce que c'est n'importe quoi. C'est que des idées reçues. C'est que parce que c'est ce que le marché vous inculque. Mais c'est pas la réalité. Les faits, c'est que pour réussir un produit, pour réussir un projet, il faut se donner les moyens d'y arriver. Et pour ça, il faut faire le maximum. Moi, c'est ce que je veux faire. Donc après, moi, les idées reçues sur la résine, je m'en fous. Je vous le dis clairement. Si vous pensez comme ça, eh ben tant pis. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller le plus loin possible. Et pour ça, je mettrai les moyens qu'il faut pour y arriver. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, je sais qu'il y a des gens qui n'accepteront pas ou ne toléreront pas ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Il y a plein d'autres marques sur lesquelles on peut aller et qui iront dans votre sens. Moi, ce que j'ai envie, c'est de faire les meilleures pièces possibles, et pour ça, je dois passer par cette case. Et je le ferai. Et j'irai toujours plus loin. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci. On va faire un rapide point prod, Cédric, s'il te plaît, du coup. Les mauvaises nouvelles habituelles, quoi. Bon, ça va. Mais, ça va. Non, franchement, là, on est bien, on est bien. Vous avez fait un point prod avec Ace au moment du nouvel an chinois. Donc maintenant, on a plus de détails sur l'arrivée des derniers produits. Alors, Ichigo arrivera logiquement la semaine prochaine. On attend une date de confirmation, mais semaine prochaine, Ichigo arrive dans nos locaux. Donc vous l'aurez première quinzaine de mars, il sera chez vous, il n'y a pas de souci. Pour Lucie, que vous attendez depuis un moment, a raison. Quelques jours. On a quelques jours de retard sur Lucie. Ouais. Pas grand-chose. Non, mais Ah non, quelques années, à chaque fois je me plante. Non, mais tout dépend de quel calendrier tu parles, quoi. Oui, c'est vrai. Sur certaines planètes, ouais, exactement. On est même en avance. Namek. Voilà. Lucie sera là mi-mars. Et pour Ayolia, comptez sur fin mars, début avril. Le conteneur est resté bloqué un peu plus longtemps en transit à cause du nouvel an chinois. Robin, du coup, arrivera début mai. Et Hashirama est toujours prévu pour début juin. Donc on a reçu un modèle de Hashirama, d'ailleurs, que j'ai pas réussi à prendre, mais qu'on vous dévoilera, je pense, pour le prochain live. Un modèle d'usine également. Ouais. Voilà, très beau modèle. Franchement, on est très contents. Ouais, franchement, ils ont fait du très bon taf, quoi. Du coup, on en est où là? J'ai perdu un peu le fil. Écoute, vu qu'on est dans le sud et qu'on est là aussi pour le festival du jeu de Cannes, on va en parler un peu parce qu'on a aussi des bonnes nouvelles sur Yoka. On a des très bonnes nouvelles sur Yoka. Voilà. On a des nouvelles qui font plaisir. Des nouvelles qui font bien plaisir. Des nouvelles qui nous rendraient les cheveux tout jaunes. Ouais. Ouais. Ça y est, c'est officiel. On vient de récupérer Dragon Ball Z en jeu de société. Avec un jeu de figurines. Ouais, avec un jeu de figurines. Donc vous aurez des belles figurines pré-peintes sur le jeu DBZ. Voilà, ça c'est le top du top. On a bataillé, mais comme des dingues. On en parle depuis Tsume Fan des 2. On dit voilà, on va absolument l'obtenir. C'était une lutte. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'étais au Japon. Voilà, donc c'est le premier succès du Japon. Je suis content, je suis fatigué, mais ça valait le coup. Voilà. C'est bien. Donc là, on peut compter, je pense, maintenant il y a un temps une phase test, une production, une validation quand même des figurines qui seront assez nombreuses dans la boîte. Mais je pense qu'on peut compter que à la même période l'année prochaine, on pourra peut-être vous montrer quelque chose ici aussi. Voilà. Ouais, carrément. De définitivement terminé, quoi. Parfait. Du coup, il est temps pour nous d'appeler nos amis. Oui, nos amis de chez Yoka, donc Nicolas
et notre pote Renaud qui sont là pour le jeu Dreamland. Et on remercie Cédric. On peut l'applaudir également. Salut. Attention, tu n'auras plus de SAV, toi. Tu as dit un bout à Cédric. Tu n'auras plus de SAV, c'est fini. Du coup, comment ça va les copains? Bah très bien, surtout avec cette annonce quoi. Ouais, ça c'est ouf. Ouais, ça fait plaisir. Hein. Mais là, on est là pour parler d'autre chose. Ouais, et d'ailleurs j'ai oublié ce que je devais prendre, donc je refais demi-tour. C'est l'émotion du jeu. C'est ça qui est bien, c'est quand t'as un seul truc à faire et que tu le fais pas. Ouais, Ça, c'est... Quand tu fais un salon un week-end et que t'es crevé. Comment ça se passe d'ailleurs, Cannes? T'es content? Ça se passe super bien. Ouais. On a des super bons retours. Le jeu Dreamland qu'on va vous présenter est bientôt en rupture là, donc pour la dernière journée ça va être limite pour les derniers clients. T'as trop de succès, mec. Renaud, t'es trop fort. Il en reste 12 en fait. Hein. C'est pas voilà, il en reste 12. Non. C'est quand même pas mal. C'est pas mal déjà. Ouais, mais t'en as dédicacé à peu près 80 quand même. Donc bon, c'est pas mal. Ouais, non, même les Naruto continuent de partir. Les Killing Time que nos C'est fans... bien, en même temps, il me fait un point, comme ça je Et peux ouais. savoir parce que je suis pas au courant. Les Killing Time que vous connaissez parce qu'on vous les a offerts au Tsume Fan Day se vendent bien. On est content. En plus. Ouais, les Killing Time, vous avez essayé un petit peu d'ailleurs en parlant de ça. C'est un jeu, il faut jouer un petit peu alcoolisé quand même. Hein. Vous avez remarqué? C'est normal. Hein. Yoka, l'habitude. Et donc Killing Time avec Dedo qui vient demain. Donc au salon pour la Dedo dernière sera au journée. salon demain si vous avez envie de passer d'ailleurs. Ça va être cool. Ça sera cool. Et donc du coup Renaud. Terraform Mars, pardon. Je finis sur juste Terraform Mars qui défonce marche bien. d'ailleurs. Ouais, Ouais. qui défonce. Ça fait plaisir. Renaud, dis-moi, cette collaboration, bonjour déjà. Bonjour tu madame. vas bien? Rien, santé. Ouais. Ça fait bizarre hein, comme ça de se parler avec des micros. C'est clair. Hein? À l'arrache comme D'habitude ça. on est en string, tranquille. Ouais, c'est vrai, on joue au volley. On joue au volley sur la plage. Ouais, c'est vrai, mais ça a changé maintenant, tu sais. Ah, ouais, c'est je différent. vois ça. Maquillage, mec. Maquillage. C'est la première fois que tu te fais maquiller, ça, je crois. À part quand tu fais officiellement. Bon, on n'en dira pas plus. Alors, merci. Dis-moi cette collaboration, comment ça s'est passé? T'es content ou finalement de ce que tu vois comme jeu alors au final? On est en mode franc ou... Bah dis la vérité, tu peux dire que c'est de la merde, hein, dis-le. On a commencé quand je crois qu'on en a parlé au Tsume Fan Day, et c'était en novembre qu'on a commencé. C'était Super Rush. Ouais. Donc Nico m'a proposé l'idée de l'auteur de Michel. Donc, qui est là également d'ailleurs. Moi j'ai fait que l'enrobage, tu vois, on s'est servi de la licence Dreamland. Donc quand Nico m'a proposé le petit délire, un petit jeu, pas comme le Naruto ou quoi, où c'est un truc, tu vois la boîte, tu l'embarques dans dans ton sac, c'est un petit jeu, je sais pas comment on appelle ça, un party game, j'allais dire un speed game. Ouais. Ça fonctionne aussi. C'est des parties de 10 minutes. Donc il m'explique ça, moi je connais Jungle Speed ou tu vois des trucs comme ça, mais je suis pas expert non plus en jeu de société. Et donc je dis ok, et puis il me dit toutes les illustres qu'il y a à faire. Donc j'étais un peu en rush parce que là je suis en train toi t'aimes bien les challenges en plus, c'est ça qui est bien. C'est que toi on te demande X illustres et tu te dis bah, je vais en faire 4 fois plus, ça va être vachement bien. Et comme ça on sera jamais dans le rush, il sortira à temps, c'est sûr. J'ai envie de mettre tout le monde dans le rush en fait. C'est ça, c'est le truc. Tu vas me mettre en rush, toi tu vas être en rush, toi tu vas être en rush. Non, mais il m'a expliqué le principe et puis on sait que tous les deux, enfin tous, on veut faire de la qualité, du beau produit. Donc quand j'ai un peu visualisé les visuels qu'il fallait, j'ai dit c'est pas Nico qui allait dire bah tu sais quoi, il nous faut 50 illustres. Tu fais juste un Terrance, un Savane, machin. J'ai fait il y a combien de joueurs? Bon, on va faire 6 Terrance pour les 6 joueurs différents, machin. J'assume, c'est comme ça va faire un joli truc. Donc on a mis tout le monde dans le rush, mais on est super content. Ouais, le jeu est génial. Donc ça a été du Skype pendant longtemps. Moi j'ai pas compris les règles. Tu sais, il m'a envoyé les règles, parce que tu vois, il faut quand même, tu te fais le dessin, il faut carrément tu saches de quoi, qu'est-ce que tu vas faire. Et je comprends rien. Ça a l'air bien, mais c'est mon signe. Ouais. C'est mon signe. Moi, j'achète un jeu de société, je lis la règle, je la comprends pas. Donc c'est bon. Et donc voilà, il m'a expliqué, et puis j'y ai joué hier. Vraiment hier, c'est la première fois que j'ai découvert. Avec les gens, qu'en fait, tu l'as découvert avec les gens. Ouais. Et franchement, ça défonce. C'est con ce que je veux dire, mais c'est un vrai jeu de société en fait. Tu vois, c'est vraiment fait par un auteur qui fait ça. Nico l'a adapté avec l'univers Dreamland parce qu'il s'est tapé tous les Dreamland. Donc en fait, c'est pas un goodies de Dreamland, c'est pas genre tiens, on fait un jeu de société Dreamland. Juste pour exploiter les... Ouais. Donc moi, je suis bien content. Hier, j'ai été vraiment agréablement surpris et je suis content pour mes lecteurs, pour les gens qui vont l'acheter en croyant justement en mode collection. On va prendre le petit truc, passer Dreamland. Ils vont se rendre compte qu'il y a un taf de fou derrière. Bah, ça fait plaisir. Bravo. Bravo à vous, bravo.
Eh bien, maintenant, il est grand temps de passer au quiz. Victor, tu es là? Oui. Victor, est-ce que tu Oui. vis? Je suis là. Est-ce que tu respires? Et je respire. Trop? Non, ça va. Eh ben super. Nickel. Écoute, c'était pas intéressant tout ce que vous avez dit, hein, par contre. C'est vrai? Ouais. Ouais, mais toi, on s'en fout. On s'en fout. Putain, c'est tout, ça y est? Voilà, c'est tout. J'avais juste envie que tu te fasses huer sans aucune raison valable. Bien joué. C'était pas terrible comme. Vous pouvez y aller plus fort. Hein. Ouais, il faut vraiment Non. le. Allez-y. Il mérite. Hein. Et c'est dommage, il avait des questions avec des cadeaux à gagner, mais c'est trop tard, on va repousser au prochain. voilà. sur le live. Ouais. Donc du coup, on va lancer le jingle quiz. C'est parti pour le quiz. Alors, on va vous poser quelques petites questions sympas et il y aura pas mal de choses à gagner. Donc je vais dire au fur et à mesure les choses qu'il y a à gagner. Et donc Victor, mon ami, mon frère de sang, on va dire même. On peut le dire. Hein. Ouais, mon frère Ouais. des ours, va du coup choisir la personne qui répondra. Alors, pas tout à fait. Hein. Pas tout à fait, Non. c'est pas grave. Presque alors. Non, il va y avoir donc quelques questions. Celui qui a la réponse, il lève la main. Ou qui croit avoir la réponse, lève la main. Le premier, en gros, je vais essayer de voir, et puis sinon, ce sera très subjectif. Et voilà, là, il y a quelqu'un qui lève la main. Et donc la réponse, quelle est la réponse? Parce qu'en fait, je finissais la règle, c'était si on donne une mauvaise réponse, on peut plus répondre après. Donc il va falloir maintenant vous taire. Voilà. Donc ouais, voilà, ça va être main levée. Je prends les réponses et si vous vous trompez, vous ne pouvez plus lever la main pour la question. Vous pouvez relever pour les questions suivantes. Quels sont les lots? Alors, là par exemple, j'ai des jeux Dreamland, Terraform Mars, Killing Joke, un polo Iki, et j'ai une extra Saitama. Donc du coup, je vais poser la première question pour un jeu Dreamland justement. Quel est le nouveau jeu de Yoka Baitsume montré en avant-première au Festival de jeux à Cannes? Qui a fait les questions? J'ai vu là-bas au loin. Putain, il est trop fort. Est-ce que c'est ça le nom exact? Incroyable! Wow. Bravo. J'ai jamais vu ça, quoi. Le mec trop rapide. Direct, la bonne réponse. Quelle perspicacité, vraiment. Bravo. Il est incroyable, ce jeu est incroyable. T'as vu? C'est pour que vous gagnez des trucs. Comment s'appelle le spectacle que joue actuellement Dedo? Là. Ça se la raconte moins, là, déjà. Alors? Comment ça s'appelle? Comment s'appelle le spectacle que joue Pas exactement. Ah, une main qui se tend? Elle va être contente demain quand on lui dira ça. Hein. Pardon? First Party Killing Joke. Et non. Après, vous l'avez à peu près tous parce qu'on vous l'a déjà donné, mais vous pouvez le donner un cadeau d'anniversaire et comme ça. Personne? Ah. Si tu veux. Si personne ne sait, on le met là et le premier qui l'attrape, il le récupère. Hop. Question d'après. Combien existe-t-il de HQS Goku n'a pas inclus? Ah, là. Alors, Combien viens par ici, on va voir à la caméra. Parce qu'il y a une caméra, en fait, je viens juste d'y penser. Combien y a-t-il de HQS en tout? Ah, mais ici, mais ici. Goku n'a pas inclus. Ici, là. En tout. Je peux redire? 5000? Non. Non. De Même HQS celles qui sont différentes. sorties, même celles à sortir, non. De création, de HQS différentes. Alors, j'ai juste derrière. Tu peux venir ici? S'il te plaît, pardon. Je ne te commande pas. Une? Alors, non. Merci. Oui? C'est entre 1 et 5. Je t'en prie. Le nombre de HQS différentes existants. Je crois que c'est 27. Alors, on n'est pas loin. Mais c'est... 27, il a dit. franchement, donner des chiffres au pif. Hein. Ah, faut lever, on vient. Il y a juste le monsieur là qui va sûrement se tromper. Après, ce sera à toi. Alors, bonjour, comment tu t'appelles? Super, ça va? Ouais, allez, dis-nous tout. 29? Et non. Bonsoir, enchanté. 28? Non. On va Non, dire merci. plus. On va dire plus. C'est plus. Il y en a plus. Ah bah le pif, de toute façon, hein, c'est comme ça que ça marche. Hein. 32?
Non. Non. C'est encore plus. Oui. Parce que là, il y a un truc de ouf à gagner en plus. Hein. Bonsoir. Comment tu t'appelles? Jennifer. Enchanté Jennifer. Un petit chiffre? 35. Ah non. Ah, c'est un peu moins. Ouais. Bonsoir, comment tu t'appelles? Tu te mets là? Tu dis bonjour à la caméra? Tu veux dire bonjour à tes parents? Ouais, ils me regardent. 34. Eh bien oui. Eh oui. 34. Bravo. Alors, tout ça, c'est pour gagner quoi? C'est pour gagner un slip usagé de Victor. Eh ben, écoute, allons-y. Que tu récupéreras tout à l'heure. Non, mais en vrai? Non, c'est un jeu Terraform Mars de gagner. Voilà. Hop. Bravo. Félicitations. Fabuleux. Ensuite, combien de figurines Fairy Tail sont sorties en HQF pour là, le moment? J'ai une main. T'as pas entendu la question? Ah bah oui, mais t'as levé la main. Combien de figurines Fairy Tail sont sorties en HQF pour le moment? En comptant Lucie, évidemment. En comptant Lucie. Ça a l'air important pour toi. Mais... 5. Qu'en est-il? C'est juste. Bravo. Ah, il s'en va. Bon, bah, il s'en va. Ok. Ah, il est beau, c'est pour le sport, c'est pour la beauté du sport, il veut pas les cadeaux. Qu'est-ce qu'on a pour lui alors? Un polo Iki. Alors le polo Iki, on se sera à voir avec le magasin directement pour les tailles. Dernière question. Enfin presque. Citez-moi un polo Iki Baitsume qui soit sorti uniquement en modèle femme. Ah, il y a eu le monsieur avec ses cheveux avant. Enfin avec ses cheveux colorés parce que il a des... Oui, c'est pour ça. Franchement, des comme ça, tout le monde n'en a pas. Hein. Et heureusement, peut-être. Allez, monsieur ici. Celui de Hinata. Hinata? Je dis oui. Et il dit oui. Bravo. Bravo. Pareil, on va voir avec Fred et te récupère. C'est du Iki à gagner, hein, j'imagine. Il gagne également un polo Iki. Super. Et enfin, on a une personne qui a une question à vous poser. Alors, est-ce qu'on peut lancer la super question? Salut Made in Japan. Petite question bonus. Quel est le niveau de puissance de Nappa? Ah. Et puis vous n'avez pas vos téléphones pour chercher, c'est génial. Oui. Bonsoir. 4000. Eh oui, c'est juste. Bravo. 4000. Alors, est-ce qu'il a gagné Il a gagné une extra de son choix. Voilà. Et qui compte également dans les futurs extras. Donc c'est-à-dire s'il les a déjà, il pourra en choisir une autre extra. Il n'y a pas de souci. Tu maintiens ce que tu dis, hein? Je maintiens ce que je dis. C'est pas ce qui était prévu, hein? Parce qu'il y a une Saitama. S'il veut Saitama, il peut la prendre. Mais moi, je dis que... Voilà. Est-ce que tu veux... C'est maintenant que ça se joue. Est-ce que tu veux une Saitama? Tu peux toujours la revendre. Tu vois, je savais. Ok. Bon, arrête de pervertir les gens. Alors, bordel. tu veux laquelle? Madara. Est-ce qu'on peut pas maintenant, du coup? Je demande au grand patron. Bah, tout est possible. Tout est possible. Même une future extra, s'il préfère. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis ouvert, moi, je suis un mec bien. Je suis pas comme toi, moi. Hinata. Hinata, on m'a dit, hein. Ah, bah voilà, Hinata. Très bien. Eh ben, monsieur a gagné Hinata. Félicitations. Alors, merci à tous. On peut féliciter, du coup, tous les gagnants. Oui, effectivement. À nouveau. Ne m'emmerde pas. C'est moi qui dis. On applaudit tout le monde, merci. Bravo. Et par contre, Victor, je te charrie, mais je pense que la prochaine vidéo, j'aimerais bien que ce soit toi qui l'envoie parce que quand même, c'est un peu ton bébé. Oui, alors on a eu un toujours pareil sur les vidéos qu'on a montrées au live précédent. Il y avait un petit animé qu'on a fait sur Ace. C'était assez chouette à faire. On s'est dit que c'était plutôt rigolo et on a eu des bons retours dessus. Donc je vous laisse découvrir. En fait, on va la regarder. Ça déchire, mais de ouf.
On peut remercier aussi Biscuit Studio qui a taffé super fort encore une fois sur cet animé, ça défonce. Du coup, il est temps de recevoir mes amis Mika et Guillaume parce que c'est le moment tant attendu. One, two, ça marche. Comment ça va Plutôt bien. Bon alors là pour une fois je vais pas vous insulter, je vais vous dire des trucs super cool. Ok. Vous êtes pas mauvais, voilà. Merci. Non, en gros, ces champions du monde, ils ont bossé comme des dingues pour faire ce projet. À chaque fois je le dis, mais là c'est encore plus que d'habitude, parce que vous avez tapé combien de nuits blanches là ces dernières, parce qu'on a eu des soucis encore une fois de validation, hein, sinon c'est pas drôle. Ça s'amuse pas de soucis de validation, c'est pas pareil. Tu vois. Donc en début de semaine, on avait une deuxième version qui était pas vraiment prête à être peinte. Donc on y est allé le dimanche pour la préparer. On a eu l'aide aussi du peintre Eric, d'autres artistes que vous connaissez un petit peu moins bien parce qu'ils sont un peu plus récents, mais ils commencent. Voilà. Et maintenant à se mettre bien dedans. Heureusement qu'il était là. Cool. Heureusement qu'il était là, sinon c'était pas possible. Et dimanche, on est allé le soir. Moi, j'ai fait le décor pendant la nuit, et Guillaume a commencé à peindre la statue. Et mercredi. On a enchaîné jusqu'à vendredi matin. Voilà, sans dormir. Sinon, c'était pas possible. Tout ça pour l'argent. On a fini à 6h. C'est fou ce qu'on peut faire pour l'argent. On a fini à 6h du matin. On a fait la séance photo jusqu'à 9h. Et après, on est parti. Du coup, on va lancer la vidéo. Et je vous laisse voir du coup quelle est la pièce qu'on va vous montrer. On vous a donné quelques petits indices, hein, évidemment. Hein. Ouais, bon. Allez, on l'a dit, quoi, c'est vrai. Allez-y, c'est parti pour la petite vidéo. Ça fait plaisir, c'est vraiment... On peut applaudir encore plus les peintres qui le méritent. Alors, inutile pour moi de dire à quel point c'est incroyable.
Je viens de faire un Goku, quoi, les gars. Vous vous rendez compte? Eh oui. Moi, Cyril Marchiol, là, le petit trou du cul de merde avec ses cartes là, je viens de faire un Goku et c'est le meilleur qui a jamais été fait. Je le dis, j'en ai rien à foutre, c'est le meilleur. Et je suis trop content et c'est un beau travail d'équipe. Ouais, c'est clair. Toutes les infos seront disponibles sur le site un peu plus tard, du coup. Donc, on vous donnera pas de prix ou quoi que ce soit là. Ce sera pour plus tard. On va parler maintenant du challenge un petit peu que c'était cette pièce. En dehors du fait que c'était compliqué de la réaliser avec les délais qu'on avait, comme d'hab, hein, c'est toujours le truc qui est complexe chez nous. C'est les validations et le fait qu'il faut à chaque fois se battre pour avoir le produit qu'on souhaiterait avec trop peu de temps, j'ai envie de dire. Travailler un peu dans l'urgence. En dehors de ça, la vraie difficulté pour moi, si je peux me permettre, si je vais lancer le débat, c'est les teintes de peau. Et je te laisse expliquer pourquoi. Alors c'est vrai que dans les teintes de peau, on se réfère souvent à des settings, des images officielles qu'on a des ayants droit. Et surtout sur le Napa, en fait, moi j'ai constaté qu'il y avait énormément de variantes, à savoir des fois des peaux un peu claires, grises, des fois des peaux plus jaunes, et des fois on avait des visuels aussi avec des peaux un peu brunes, très foncées. Il y a énormément, encore une fois, de visuels qui se contredisent. Énormément. C'est-à-dire qu'on peut avoir un Napa qui est quasiment brun foncé, on peut avoir un Napa qui est orangé, donc il faut toujours essayer de trouver le meilleur compromis. Oui. Et il y a aussi le challenge technique de la sculpture, où il y a une volonté de la part de Tsume d'accentuer les effets de texture sur les peaux, sur les vêtements, ce genre de choses. Et comme vous le savez, on utilise énormément les aérographes, et il est très difficile d'avoir une bonne accroche de la peinture dans les creux. Et donc ça nécessite beaucoup plus de temps pour réussir à bien faire un travail de dégradé en profondeur. Donc c'est pour ça, par exemple, sur la peau, en tout cas du Napa, je pense qu'il y aurait possibilité de marquer plus les creux, mais d'avoir une coloration peut-être plus claire en surface, du moins un dégradé mieux amené. Donc ce genre de choses. Et puis Mika va peut-être parler aussi du challenge qui était le vêtement de Goku. Pour ce qui est de l'habit, là, en fait, c'est que c'est texturé, ça fait beaucoup de lignes. C'est comme si on peignait, pour moi qui fais du graffiti, c'est comme si je peignais sur un store. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les yeux ils bug, quoi, parce qu'il y a plein de petites barres, et quand on est prêt, c'est un problème. Donc il faut un petit peu se reculer. Et disons que il y a plusieurs choix, plusieurs écoles qui font les vêtements de telle ou telle façon. C'est-à-dire que le bleu va être plus sombre. Dans l'animé, souvent on le voit plus sombre. Et son vêtement orange est des fois un peu plus rouge. Et dans des statues ou dans des figurines autres, ils le font comme ça. Et même dans l'animé, ça diffère vraiment d'épisode en épisode. Et moi, perso, j'aime vraiment plus cette couleur orangé que rouge. Je trouve que c'est plus représentatif de cette période. Et le bleu est moins sombre. Voilà, ça claque plus. C'est plus les mélanges de couleurs que j'aime bien. Donc tout simplement. Disons aussi que c'est un Goku qu'on fait aujourd'hui, qu'il y en aura certainement d'autres, et que l'idée c'est aussi de pas se limiter et de proposer des choses différentes à chaque fois pour essayer de toucher un maximum de monde. Je vais reparler juste 2 secondes de la sculpture, par exemple. Le visage. On a bossé avec Pierre-Marie comme des dingues pour arriver au niveau qu'on souhaitait. Enfin, c'était très compliqué. Sur Bardock, on n'a pas eu assez de temps pour aller assez loin. Et je voulais un petit peu ma vengeance avec ce Goku pour vous prouver qu'on était capable d'y arriver. Et je vais être honnête avec vous, le visage, au départ, n'était pas approuvé comme ça. Et je suis allé aussi au Japon pour ça. Je me suis battu parce que moi, je voulais pas un visage de DB Super, quoi. Je le voulais pas. Et on m'a imposé des lignes de DB Super, du DBZ, mais même pas de dernière génération, Arc-Bout ou quoi que ce soit, mais vraiment, pour moi, du DB Super. La nouvelle vague, en fait. Et franchement, je me suis battu comme un dingue pour dire, mais non, moi, mon premier Goku, c'est ça, quoi. C'est pas ton truc. Hors de question. Et du coup, je suis hyper fier parce que elle est là aujourd'hui, elle a été validée, quoi. Ce qu'ils imposaient, et ce qu'ils voulaient imposer, c'était vachement plus enfantin. En fait, il avait une dimension. On vous la montrera. Un jour, on vous la montrera juste pour vous montrer à quoi ça aurait dû ressembler au final. C'est important aussi ce que dit Cyril, parce que c'est vrai qu'on a toujours cette contrainte de validation. Mais il y a un moment donné, là, on a aussi envie de se faire plaisir et de sortir ce qu'on veut. Donc, je pensais aussi par rapport à ce qu'on a dit sur la peinture.
Il y a un moment donné, on a 36 000 choix de colorisation. On prend aussi ce qui nous plaît. Et de toute façon, bon, la couleur, elle marche aussi par. Enfin, si Mika ou Eric sur le stock, il va mettre tel ou tel type de verre. Bon, après, non. Ça marche plus. Si, ça marche. Faut que le reste des couleurs en fait soit harmonieuse entre elles. Donc après, ça passe en validation ou pas, mais on fait les retouches qu'ils nous demandent, mais on fait aussi avant tout un produit qui nous plaît, quoi. C'est ça qui est toujours hyper compliqué et que vous vous rendez pas compte. C'est le travail qu'il y a de créativité, mais dans des cases. On doit rentrer dans des cases en permanence. Et à chaque fois qu'on déborde, à chaque fois qu'on fait quelque chose d'ambitieux, à chaque fois qu'on fait de la créativité, qu'on se dit on va faire ce truc-là, on prend un risque. Et on a plus d'emmerdes en fait. Parce que du coup, plus on va aller dans le risqué, plus on va sortir des sentiers battus, plus ils vont dire ah putain, il faut encore un truc différent, on ne sait pas si ça va être accepté par l'auteur, par ci, par ça. Et donc du coup, ça prend du temps. Beaucoup plus de temps. Il y a les retours, il faut passer chez Bird, chez Shueisha, chez Toei Animation, etc., etc. Et du coup, il suffit qu'il y en ait un là-dedans qui dise ouais, c'est bien, mais ce serait mieux comme ça, que l'autre dise pareil, mais que ça n'aille pas dans le même sens. Et là, vous avez les fameux délais qu'on peut avoir des fois de 3, 4, 5 mois. Mais moi, je refuse de faire un truc bateau parce que c'est pas ce que je veux avec Tsume, quoi. On veut pas, on n'a jamais voulu faire des trucs simples. Puis on n'a pas envie de faire ce qui est déjà fait aussi, quoi. Donc maintenant, la vraie stratégie, pour être honnête avec vous, c'est de travailler sur beaucoup plus de projets en même temps. Parce qu'on sait qu'on n'arrivera jamais à avoir une validation dans la date qu'on veut. On le sait très bien maintenant. On a vu, ça fait 7 ans, on se rend bien compte. Mais du coup, on se dit plus on a de projets, plus on a de chances qu'à ce mois-là, on ait un projet validé. Donc on est maintenant dans cette démarche de travailler sur pas mal de projets en même temps pour essayer d'avoir de l'avance et de réussir à proposer des choses régulièrement. Alors, du coup, par rapport aux problèmes techniques, parce que je suppose que vous êtes nombreux à vous dire « Ouh là là, quand ça va arriver chez moi, ça va être compliqué, comment je vais le mettre sur le bras, etc. » Vous inquiétez pas. Goku sur la version finale, et c'est pour ça que vous voyez que le socle, juste ici, de base, est relativement épais. Peut-être qu'il sera même encore un peu plus épais. C'est parce qu'en fait, il va y avoir une tige. On a fait un calcul pour qu'en fait, la tige puisse traverser l'intégralité du personnage. Donc il y aura une tige en fer jusqu'au bout pour pas que ça puisse casser et que ça puisse supporter le poids de Nappa. Donc c'est la raison pour laquelle, en fait, même au niveau du posing, on a dû trouver un posing qui était OK pour l'animé, mais qui permettait de faire traverser la tige sans que la résine puisse s'effriter ou se casser ou quoi que ce soit. Donc du coup, là on a vraiment une posture qui est top, mais en plus de ça, on a une pose solide, quoi. Ouais. Donc ici sur le prototype, on a réussi à le monter sans trop de problèmes. Donc c'est déjà la preuve parce que les matériaux sont légers. C'est plus léger que la résine PET qu'on a en voilà. L'équilibre est bien fait, donc il n'y a pas de... Disons que les jambes sont plus légères et la main de Goku est vraiment située sur la partie la plus lourde du corps, donc ça tombe assez bien en fait, c'est bien équilibré. Ça tangue pas, quoi. Il n'y a pas de tensions qui vont aller d'un côté ou de l'autre, c'est bien centralisé. Et alors, je voulais vous parler peut-être de la scène. Pourquoi cette scène ? Moi, elle m'a super marqué. On est aussi dans une démarche de faire des beaux produits, mais sans à chaque fois aller dans des prix de ouf. Je vous en ai déjà parlé. À chaque fois, je vous dis, voilà, il faut qu'on trouve aussi des compromis, parce que moi, je suis un psychopathe. À chaque fois, je veux aller tout le temps plus loin. Et un jour, on va avoir des pièces à 1800 €, c'est pas la peine, quoi. Et du coup, je me suis dit, il faut que je me calme aussi un petit peu, et que voilà, il faut que je trouve des compromis de temps en temps où l'ambition, elle est là, mais où aussi le prix final, il est quand même correct. Parce que le but, c'est quand même de vous proposer une collection entière et que vous soyez capable d'accéder en fait au produit. Donc je trouve que ce produit est par exemple un très bon compromis entre une bonne créativité, un visage parfait, une peinture au top, et on devrait tourner autour des prix que je vous avais annoncés. Donc la précommande se déroulera d'ici peu. Vous en saurez plus bientôt. Il y avait aussi pourquoi le choix, tu disais pourquoi le choix de cette scène. Ouais, tu peux le dire. En fait, tout à l'heure, on m'a demandé par rapport au Piccolo, pourquoi la scène du Piccolo, d'où ça venait. Donc d'expliquer que c'était vraiment un méchant de l'histoire qui changeait sa façon d'être pour protéger ce qui lui était devenu cher. Donc c'est un petit peu toute l'histoire, enfin c'est pas l'histoire de Tsume comme ça, mais c'est quelqu'un qui construit quelque chose, qui veut protéger les gens qui l'aident à construire. Et moi, Piccolo, je vois ça comme ça. Et Goku,
Lui, ben c'est plus le héros qui arrive et qui va continuer dans ce sens-là. Mais ce coup-ci, il n'y a pas de pitié, quoi. C'est le visage qu'on a voulu représenter d'ailleurs. Voilà, Justement, c'est en ça. parlant de Et c'est la force c'est un nouveau Goku en fait. C'est un Goku qu'on connaissait pas. Il est agressif. Il en a ras le sac, quoi. Il a perdu tous ses proches. Et tu sens qu'il se passe un truc qui s'était jamais passé jusqu'à maintenant. Et je trouve en fait aussi que le lien entre Piccolo et celle-ci, il est énorme. C'est clair. Parce qu'en fait, ce qui amène à ça, c'est la première statue. Clairement. On est dans la suite de la scène, quoi. Il se passe ça, et derrière, justement, il y a Goku qui intervient et qui met le paquet. Et c'est magnifique, quoi. Donc le fait d'avoir ces deux pièces l'une à côté de l'autre, déjà, c'est incroyable. C'est incroyable. En fait, je trouve que sur les deux là, par rapport même aux autres licences, c'est peut-être la licence où on a le plus de sens. Dans toute la logique. Dans la logique et par rapport aux émotions que ça procure. C'est peut-être vraiment la licence où on arrive à avoir ça. Parce que il y a tout ce qui se passe derrière et il y a toute la nostalgie qu'on peut tous avoir par rapport à ça. Les autres licences, il y a des choses comme ça, mais c'est moins. Peut-être que on a moins, on le sent moins aussi comme ça de le faire, mais là ça se met direct en fait. Peut-être que ça fait tellement longtemps qu'on attend ça. Aussi, ouais. Qu'on peut pas se planter, quoi. C'est pas possible. et du coup, j'étais au Japon encore une fois. J'ai encore une belle nouvelle à vous annoncer, c'est que j'ai rencontré Sangoku moi-même. Le vrai Sangoku. Et du coup, je lui ai posé une question. C'est parce que Nappa a défoncé tous tes proches que tu lui as éclaté la tête? Et il m'a répondu. Je ne te cache pas que je n'étais pas content. Non, mais non, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il ait frappé tout le monde. Mais non, non, c'est son slip qui m'a foutu en pétard. Non mais sérieusement, on est dans des BZ et le mec vient mettre la misère à tout le monde en slip. Non mais attends, il faut qu'il se respecte un peu plus. Voilà, vous avez la vraie raison. Vous êtes les seuls à le savoir. La vérité. Ça n'avait rien à voir avec ça en fait, je vous ai bien eu. C'était le slip. Eh ben c'est parfait. Maintenant, on va demander à Victor de nous poser quelques petites questions dans le public. S'il y a des questions à poser par rapport au produit ou même par rapport à, je sais pas, un truc qui n'a rien à voir, genre la couleur de mes chaussures. Alors moi, je me demandais simplement pourquoi est-ce que le chapitre 1 ne commençait pas avec Raditz. C'est une très bonne question. Parce que... non, en fait... en vérité, on voudrait, si on y arrive... on voudrait pas se limiter à faire l'arc des Saiyans. On voudrait partir sur l'intégralité, enfin aller très vite à la suite et revenir au début plus tard. Pourquoi pas? C'est-à-dire faire déjà un premier cycle de moments cultes de tout ce qui se passe dans l'univers de DBZ et se dire voilà, on a fait le tour, on a fait une première proposition et derrière se dire voilà, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, il y aura des nouvelles personnes qui connaîtront Tsume, qui n'ont pas eu l'opportunité d'avoir ces premières pièces, dire voilà, je peux recommencer maintenant à faire du Tsume parce que voilà, il recommence à partir de l'arc 1. Donc notre but c'était un peu ça, c'était d'étaler et on voulait pas aussi vous saouler qu'avec l'arc 1 parce que c'est un très bel arc, mais peut-être qu'il y a des gens qui vont préférer l'arc de Namek, qui vont préférer l'arc de Boo, des cyborgs. Donc après ça dépend des gens et on voulait pas vraiment se limiter à ça. Voilà, c'est ma réponse. Et perso, moi non, pas perso. Si. Perso, j'aimerais bien carrément du Dragon Ball. Ça, ce serait vraiment sympa aussi. Ah, je t'avais dit, il fallait pas dire ça. Voilà, mais je vais avoir des problèmes. Tu vas avoir des problèmes. Mais non, ça n'engage que moi. Voilà, ça n'engage que moi. 267 000 messages demain. Dans ouais, ma boîte, pas dans la tienne. Une autre question peut-être du coup. Oui, par ici. Moi, j'aurais aimé savoir, en fait, si... parce que, oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Salut. C'est ça. Et j'aurais aimé savoir, en fait, si, par rapport au chapitre qu'il y a marqué sur la boîte de Piccolo, donc il y a marqué chapitre 1, je voulais savoir si ça correspondait à l'arc ou si ça correspondait juste à la statue, en fait. Alors, ça correspond à la statue. C'est-à-dire qu'on a l'acte 1, 2, 3, etc. qui vont arriver au fur et à mesure. Et par contre, le nom est lié directement au chapitre du manga. Vous pourrez vérifier. Le nom est toujours lié à un chapitre du manga qui a un rapport direct avec la scène. Voilà. Là, si je dis pas de conneries, c'est Wrath of Sangoku, non? Qu'on avait choisi. Je sais pas. Ouais. Quiet Wrath of The Goku. Quiet Wrath of Sangoku. Voilà, c'est le nom de la statue. Traduit. Peut-être qu'elle sera traduite en français. La bagarre. ou pas Ça veut dire la bagarre. La bagarre.
Ça va. Cherche pas, n'essaye pas de m'embrigader dans tes trucs. C'est pas la peine. Moi, je me fais pas avoir. Est-ce qu'on a d'autres questions? Ouais, je crois qu'ils ont juste tous envie de le voir en fait. Donc Bon, alors genre on dégage et puis vous venez voir, c'est ça? Attendez. Non. Attendez, j'ai encore une super surprise. Donc, déjà, on va vous applaudir et vous allez laisser votre place à un de mes invités. Je vais demander, bravo les gars, je vais demander à mon ami Faf Larage de me rejoindre. On peut l'applaudir. Salut poto. Ça va? Bah je sais pas, c'est à toi de le dire. Ouais, moi nickel, hein. Écoute, ça fait se passe bizarre bien. d'être dans le milieu de la Japanime là comme ça un peu. Non, ça va, franchement, je regarde le taf et tout, je suis Les gens sont en cool, quand immersion, les gens sont cool, ouais. Ah, est-ce que tu les connais pas bien, c'est pour ça. Et puis voilà, ouais, peut-être ça va se dégrader après. Ouais, je sais pas, mais- tu vas voir. C'est un truc de fou. Mais ouais, et puis j'étais pressé de voir ça aussi. Ça te fait quoi alors de voir cette statue en priorité par rapport aux autres? Elle est monstrueuse. T'es lucky, hein. Elle est monstrueuse, ouais. Non, les détails et tout, laisse tomber, c'est... Alors là, les gens, c'est du lourd. ils se demandent pourquoi t'es là. C'est Parce du que lourd. est-ce Oui, que c'est vrai, ouais. est-ce que t'es conseillé en fait sur statue? Non, je ne crois pas. Du coup, Non, c'est moi qui ai fait les croquis en fait au départ, mais... la vérité c'est ça. C'est qu'on est nul et c'est lui qui est derrière depuis le début en fait. En fait, Soumé, c'est moi. Donc du coup, mon ami, on s'est capté il y a pas si longtemps. Ouais. Je pense que c'est une opportunité comme ça. Hein, ça arrivait bizarrement. Ouais, ça s'est fait comme ça. Et vous savez très bien que moi, pour le live entertainment, le fan day, je suis quelqu'un qui a envie tout le temps de faire des trucs différents et de proposer des trucs cool. Et quand on s'est appelé, ça a collé direct. Et moi, j'adore son travail. Donc je lui ai dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire sur DBZ? Ça te dirait pas de faire un petit son avec moi sur DBZ? Et qu'est-ce que tu m'as répondu du coup? Je t'ai dit, allez, vas-y, on y va. Hein. On y C'est un va, truc c'est de parti. ouf. C'est un truc de ouf. C'est parti. Et donc du coup, je t'ai envoyé deux thèmes de base. Ouais, on a bien discuté déjà de la manière dont ça se ferait. Tu m'as envoyé des thèmes de morceaux. Et puis j'en ai choisi un en fait, qui était bien comme Bien il cool. fallait, on va dire. Et à partir de là, on a commencé à discuter de ça, de l'action et Ce que je voulais, de moi, l'origine c'est du truc. un quoi. rapport direct en fait C'est avec ça, la ouais. statue aussi. C'est ça. Tant qu'à faire. De faire en fait musicalement, on va dire une extension de la figurine. Donc Voilà. à partir de là, on a beaucoup discuté parce que bon voilà, tu avais des exigences, tout ça, il y avait des choses que tu voulais absolument et j'étais assez d'accord. Donc de toute façon, voilà, j'ai pris en Ça a fait été facile. un maximum de renseignements sur l'historique de la figurine, sur tout ce qu'on va dire sur Tsume aussi, sur tout ça pour essayer de faire en fait une analogie entre le son, la figurine et Tsume, tout en restant quand même, on va dire, un peu ludique, quoi, de pas trop se prendre la tête et de faire un truc un peu rentre dedans, dans le style classique hip-hop, on va dire. Ouais, old school, mais qui défonce quoi. Bah écoute, ouais, c'est ce que je pense. Ouais. Ouais, vous allez voir, vous allez kiffer. Vous écouterez ça juste après, tout à la fin. On va pas l'écouter tout de suite parce que Ouais. apparemment, Victor a quelque chose à m'annoncer. Je ne sais pas quoi. Il y a un petit quelque chose qui va arriver sur le plateau et qui va conclure ce live d'une bien belle manière, n'est-ce pas? Oh, on peut applaudir. Ah là 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 là. Ça va aller? Je prends le carton ou pas? Ah, on voit bien. C'est nickel. Et vous avez vu ça? Vous avez vu ça? On peut l'applaudir hein, quand même encore. Hein. On va vous laisser vous présenter quand même. Ok, bonsoir. Bruno Lafargue, Micmac Macaron. Donc on vous a concocté cette petite pièce personnalisée pour vous remercier d'être venu à Cagnes-sur-Mer, du nom de la part de Fred et de moi-même. Donc voilà, j'espère que vous pourrez profiter des macarons. D'accord. C'est un bien beau travail. Franchement, félicitations, c'est un bien beau travail. Fred, viens y voir ici. Viens voir ici. Allez. Je te fais un bisou quand même. Merci beaucoup, mon ami. Ça, c'est un beau cadeau. Bravo. Et c'est parti, du coup, on va se quitter. On va se quitter. Claire, vas-y, viens, Claire. Fais pas ta timide, allez. Allez. Allez.
Les femmes sont toujours dans l'ombre. Allez, on va se quitter ensemble. Venez. On reste ensemble. Et du coup, on va se quitter en fait sur le son de Faf. On va ouvrir les précos juste derrière. Et c'est parti pour toi. On applaudit Faf également. Merci à tous. Merci Cagne. C'était une tuerie. Yeah! Vegeta, what did you say his power level is? It's over 9,000! 9,000! 9,000! It's over 9,000! Il te reste peu de temps pour sauver ton âme. Choisis bien ton camp, après il n'y aura que des larmes. Les lâches et les traîtres seront décimés. Les guerriers de seconde zone déjà éliminés. Fuck les risques, on prend les paris. Paris au sacrifice pour la survie. Augmente ton ki. Ils viennent de loin pour nous voir subir. Un kamehameha de malade pour les refroidir. Ici l'énergie est palpable. Ceux qui s'imaginaient nous détruire en un coup se calment. À ceux qui pensaient maîtriser les lois de l'univers, être au-dessus dans l'art au combat. Il faudra réfléchir à deux fois. Trop sûr de ta force comme l'était Nappa. Ce foutu Saiyan faisait pas le poids. Kaioken, trop rapide pour toi. Si tu touches au mien, voici les enjeux. Pas besoin de forcer pour te plier en deux. 9,000, jette ton radar, j'commence à peine. It's over 9,000! It's over 9,000! Yeah. No way! Mike Level au max. Yeah, DBZ style. Exponentiel et le potentiel est le power level au-delà de 9000 unités. Tu l'as compris, on ne joue plus, fini de se tester. Compte pas sur Shenron pour te sauver. Alors oublie tes rires sadiques, tu t'es pris pour Broly. Gros, tu vas finir parmi les déchets avec bactéries. Tu vas manger sur toutes les parties de ton anatomie. Trop violent petit, si c'est pas la chocolaterie. Peut-être que dans ton univers, ton équipe fait peur aux gens humiliés. Tu repars que de singe entre les jambes. Ils pourront pas nous diviser, semer le chaos pour n'oublier à leur volonté. Mental, hors norme, les épreuves sont nombreuses parce qu'on fait partie du peuple. Des techniques apprises dans la douleur, le cœur pur face à l'injustice et la peur. Un mec averti détecterait les signes. Faf au mic en première ligne, une aura et du skill. Un flow amplifié par Kaioken. Tu peux mesurer, it's over 9,000. It's over 9,000! It's over 9,000! No way! Vegeta, what did you say his power level is? Tyran et cyborg veulent notre perte. Dans ce monde, si t'as pas de vrais amis, c'est dead. N'a pas Vegeta au Frieza. Un seul son pour mettre la misère à ces gars-là, le Genki Dama. T'es pas préparé pour ce qui va suivre. Et si je suis trop vénère, homie, je sens le gorille. C'est ce qui arrive si quelqu'un touche à la famille. En mode Super Saiyan 3, 0 limite. Il faudra réfléchir à deux fois. Trop sûr de ta force comme l'était Nappa. Ce putain de gros tas faisait pas le poids. Hashtag Kamehameha, le next c'est toi. Les serviteurs du mal vont payer leur défaite immortalisée en Tsume. Plus de 9,000 en mode Goku qui sort un Kaioken. It's over 9,000! It's over 9,000! Ouais. No way! Big up à la famille, Tsume. Tu le sais. Faf la rage. Aïe. Peace.